Salut à tous, c'est Goran pour Phone Android et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne de cette année. Alors bien évidemment, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce début d'année. Nous, on sait qu'il y a plein de choses qui vont suivre, de nouvelles tablettes, de nouveaux ordinateurs, de nouveaux smartphones et c'est justement ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Suite au gros succès de nos vidéos sur le S21 et sur l'iPhone 12, tout ce qui était rumeur, vous nous avez beaucoup sollicité pour parler du prochain OnePlus et c'est ce qu'on va faire maintenant. Après ces modèles 8 et 8T, OnePlus remet le couvert pour 2021 avec le 9 et on sait déjà pas mal de choses sur le sujet. Prix, date de sortie, fiches techniques, changement de stratégie, c'est parti pour le gros récap du OnePlus 9. Mais avant ça, petit aparté, ce jeudi, le 14 janvier 2021, on va sortir une vidéo mais lourde sur un téléphone que beaucoup d'entre vous attendent. Donc si j'étais vous, je resterais dans le coin. Allez, c'est reparti. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que OnePlus semble changer un peu de ligne éditoriale, de stratégie de commercialisation de ses smartphones. Rappelez-vous, à ses débuts, OnePlus ne proposait alors qu'un seul téléphone par an. Par exemple, le OnePlus 1, le OnePlus 2, le OnePlus 3, bref, vous avez compris. Après ça, OnePlus a décidé d'ajouter la gamme T. On avait alors deux téléphones OnePlus par an. Pour donner un exemple, on avait le OnePlus 6 et le OnePlus 6T. Puis ensuite, OnePlus a commencé un peu à délaisser ses flagship killers et à tenter de grappiller vers le très haut de gamme avec sa gamme Pro. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la stratégie de OnePlus, si on peut l'observer un peu de loin, consiste à avoir un peu des téléphones dans chaque fourchette de prix et essayer donc d'attirer de plus en plus de nouveaux clients. Récemment, nous avons le droit à un nouveau type de gamme, la gamme Nord, qui se voulait alors plus abordable. Mais ce qui est important à retenir, c'est que pour la gamme des 9 qui va venir cette année, nous aurons le droit donc au OnePlus 9, jusqu'ici tout va bien, le OnePlus 9 Pro, donc jusqu'ici nous sommes dans la continuité de la stratégie de OnePlus, et enfin en troisième, le OnePlus 9 Lite. Vous l'aurez compris, ça sera donc l'entrée de gamme de la série. Parlons maintenant du prix. Soyons clairs et honnêtes, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de fuite précise sur ceci. Cependant, en se basant sur les itérations précédentes, on peut pronostiquer un prix plus ou moins safe. Normalement, on ne devrait pas être trop à côté de la plaque. Pour rappel, le OnePlus 8 était à 699 € sur la version 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage et à 799 € sur la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Le OnePlus 8 Pro de son côté est pour les mêmes versions respectivement à 899 et 999 €. La gamme tarifaire des OnePlus 9 ne devrait pas tellement changer. Probablement pas de baisse de prix en vue parce que maintenant nous aurons un milieu de gamme et un entrée de gamme. Et de l'autre côté, il ne devrait pas non plus y avoir de hausse de prix tout simplement parce que une hausse de prix signifierait de dépasser la barre symbolique des 1000 €. Est-ce que ça serait une bonne stratégie pour l'image de marque de OnePlus? On n'en est pas sûr. Surtout qu'en plus de ça, il n'y a aucune grosse innovation technologique qui est prévue. Donc bon. Le OnePlus 9 Lite, rappelons-le, le moins cher de la gamme, devrait être lui vendu entre 499 et 599 €. Qu'est-ce qui en est de la date de sortie? C'est le médiathèque en ligne Android Central qui donne la news. OnePlus ainsi que d'autres constructeurs ont un peu décalé leur planning de sortie habituel et cette fois-ci la sortie des OnePlus 9 devrait se situer mi-mars de cette année. Rappelons-le, l'itération de 2020 avait été dévoilée en avril. La stratégie serait-elle de court-circuiter un peu Samsung et d'éviter qu'ils monopolisent 2021 avec leur nouvelle itération des S? Généralement, les précommandes sont ouvertes pour les OnePlus le même jour que leur présentation et sont officiellement disponibles sur le marché une semaine plus tard. Mais alors quoi de neuf à l'intérieur de ces OnePlus 9? Si vous voulez savoir tout en détail, je vous invite à aller en description de cette vidéo et de lire l'article sur le sujet. Là, on a une belle grille avec des Exynos, des SOC, des millimètres, des ampères. Si vous voulez des détails précis, je vous invite vraiment à aller consulter l'article. Sinon, c'est reparti. Ah, et au fait, autant en profiter. Abonnez-vous. Parlons maintenant design pour ces OnePlus 9. Ces derniers mois, grâce à plusieurs fuites concordantes, on a pu voir un très bon aperçu de à quoi vont ressembler ces OnePlus 9. Niveau look, pas de grosses surprises, on se rapproche quand même énormément de ce qui a été fait pour le 8T. Ce qui va changer, c'est la position du bloc photo en arrière qui sera maintenant plus situé en haut à gauche. Ce qui tranche donc avec le design qu'on a pu voir pour le 8 classique.
toujours en parlant du dos, on gardera la position du logo de la marque en plein centre. Côté écran, les bordures sont un petit peu plus réduites que les anciennes itérations. On retrouve un poinçon dans le coin supérieur gauche de l'écran qui abritera donc la caméra frontale. Et on retrouve sur la tranche du smartphone le petit curseur d'alerte habituel à la marque. Bonne chose à savoir, le modèle Pro de la gamme aura lui un écran légèrement incurvé, au contraire de ses petits frères. Comme le OnePlus 8 Pro, le 9 Pro sera également IP68 et pourra donc résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Alors bonne chose à savoir, c'est que le modèle Pro aura un écran plus grand. On parle ici d'une diagonale entre 6,7 et 6,8 pouces contre 6,55 pouces pour les modèles 9 et 9 Lite. Alors rentrons un peu plus en profondeur dans les détails en ce qui concerne cet écran. Le OnePlus 9 aura, comme le 8, un écran Super AMOLED avec une définition Full HD 1080p qui passera comme le 8T de 90 à 120 Hz. La version Pro, quant à lui, aura un écran avec une définition QHD de 1440p, ce qui le placera parmi les meilleurs écrans du marché sur ce point précis. Nos infos sur le OnePlus 9 Lite sont un peu plus limitées, mais on pense quand même qu'il aura un écran très similaire au 9, sauf qu'il sera limité à 90 Hz. Et c'est parti pour le petit point performance. Ce qui est certain, c'est que le OnePlus 9 et 9 Pro seront équipés du Snapdragon 888, le premier SoC gravé en 5 nanomètres de chez Qualcomm. Il sera mis en collaboration avec un Adreno 660 en GPU, ce qui, selon la marque américaine, devrait effectuer un combo 35% plus puissant et 20% plus efficace. Il devrait donc être capable d'afficher du 4K en 60 fps et du Quad HD+ en 144 fps. Bien évidemment, vu les évolutions récentes, qu'on se le dise tout de suite, tous les téléphones de la gamme seront compatibles 5G. Chaque téléphone pourra être acheté sous deux configurations possibles. Donc c'est les mêmes que d'habitude, 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'il est probable que la version Pro de la gamme snob les caractéristiques les plus faibles et qu'on ait le droit uniquement au 12 seul ou 12 plus autre chose. Alors niveau batterie, on a le droit cette année à quelques petits changements. Pour le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Lite, on aurait le droit à une batterie de 4500 mAh. Le 9 Pro, lui, devrait être un peu plus énergivore et devrait donc être compensé avec une batterie plus grosse de 4750 mAh. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le SoC devrait être plus économe et on gagne en moyenne 200 mAh de batterie par rapport à la génération précédente. Donc au final, on devrait avoir un gain d'autonomie très satisfaisant. Côté recharge, cette nouvelle génération devrait continuer à bénéficier du Warp Charge. Mais là où le OnePlus 9 Lite devrait être limité à une charge rapide de 30 watts, le 9 et le 9 Pro, quant à eux, devraient avoir accès à la charge rapide 65 watts. La version Pro devrait par contre être la seule à bénéficier de la recharge sans fil. Alors c'est parti pour le petit point photo. C'est assez connu que l'appareil photo, c'est un peu le talon d'Achille de la marque. Selon les premières rumeurs, Leica devait rentrer dans le game cette année pour un peu upgrade tout ça, mais malheureusement, ça a été démenti. Par contre, les fuites de design nous ont bien confirmé que le 9 Lite et le 9 classique auront un triple module à l'arrière. Et, petite surprise, un module supplémentaire pour la version Pro. Pour les trois smartphones, on aura un module principal de 50 mégapixels, un module grand angle de 20 mégapixels et un téléphoto de 12 MP. La quatrième optique réservée pour la version Pro n'est pas encore connue. Alors ce qui se murmure, on se mouille pas, hein, on dit ça sans certitude aucune, c'est que ce quatrième capteur serait un time of flight un peu comme le LiDAR sur les derniers iPhones. Et enfin, le petit point OS. Bien entendu, et comme à son habitude, OnePlus nous offre ici sa surcouche OxygenOS. On parle ici de la dernière version d'OxygenOS qui est déjà connue du public, la version 11 accompagnée de Android 11. Mais petit point sympa à noter, Android 12 devrait arriver juste après la sortie du OnePlus 9 et donc, en toute logique, OxygenOS 12 ne devrait pas trop tarder dans les semaines/mois à venir.
Ça y est, c'est la fin de ce gros récap pour le OnePlus 9. En général, chez Phone Android, on n'est pas trop mauvais pour tout ce qui est récap. L'avenir nous donne très souvent raison. Et en parlant d'avenir, on vous invite vraiment à checker la chaîne ce jeudi 14 janvier 2021. Faites-nous confiance, on va vous présenter un truc comme ça. Alors petite chose, si vous avez la moindre question sur tout ce qu'on vient de dire, c'est en commentaire, mais surtout, on sait que vous aimez bien nos vidéos rumeurs. Alors s'il y a un téléphone que vous avez en tête, dont vous voulez qu'on fouille un peu les informations à gauche à droite et qu'on en fasse un gros récap, s'il vous plaît, on compte sur vous, dites-le nous en commentaire et on fera en sorte de la faire, tout simplement. Pour les nouveaux arrivants, on compte sur vous pour le petit abonnement qui fait plaisir. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Phone Android et bonne année à tous.